Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse les bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 31 janvier 2021. Bien-aimés, c'est le dernier jour du mois de janvier où nous avons fini notre 31 jours de prière dans la présence de Dieu. Nous étions dans sa présence, l'Éternel nous a répondu, le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a révélé sa volonté, que toute la gloire revienne à Dieu. Nous sommes encore là pour bénir notre Dieu, pour élever les saints d'Israël parce qu'il est merveilleux. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes là, Seigneur, dans ta présence. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses, que tu sois le Dieu de nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau, que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes dans sa présence, bien-aimés. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Nous terminons notre mois dans la présence de Dieu, dans la prière. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu pour tout ce qu'il a été pour nous et pour tout ce qu'il sera pour nous. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux commencer à partager notre vidéo, inviter les amis. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci mes bien-aimés. Merci, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci mon bien-aimé Raj. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci ma Thérosine. Merci ma sœur Jenita. Merci ma soeur Mimi, merci Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne à Dieu. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo avec les amis, inviter les amis. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Le Prince glorieux, Jésus est ton nom. Merci Jésus. Alléluia. Car tout pouvoir lui a été donné. Jésus est Seigneur. Shalom bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom ma soeur Naomi. Que Dieu vous bénisse.
Nous sommes là au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est dimanche à l'école de Dieu. À l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher dans la crainte de Dieu. Nous apprenons comment vivre dans la parole, selon la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Oh, acclamons le roi de gloire. Car tout pouvoir lui a été donné. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, c'est notre temps. Nous sommes déjà à 12h30 où nous commençons notre temps. Aujourd'hui, c'est dimanche. Shalom, mon bien-aimé Lalanne, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis, je bénis votre présence. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Nous venons de passer tout un mois dans la présence de Dieu. On était dans la prière. L'Éternel nous a écoutés, l'Éternel nous a exaucés. Tous ces mois, nous étions devant la présence de Dieu. Bien-aimés, nous avons prié. Nous avons invoqué le Seigneur, nous avons imploré sur nos sujets. Nous avons un Dieu qui écoute, un Dieu qui répond à nos prières. Bien-aimés, tous ces sacrifices que nous avons faits, Dieu était attentif. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous étions obéissants parce que nous avons entendu le son de la trompette. Dieu nous a dit, rassemblez-vous devant la tente d'assignation. Et maintenant, le son de la deuxième trompette va sonner. Nous devons partir, nous ne partirons pas seuls. Mais l'Éternel est avec nous pour nous bénir, pour nous élever, pour nous remplir de sa sagesse, de sa grâce. Oh, bien-aimés, tout au long de ces mois, nous étions en train de méditer les livres des proverbes, les livres de la sagesse. Bien-aimés, chacun de nous, Dieu lui a parlé. Dieu a révélé sa volonté à chacun de nous. Et cette année, crois-moi, c'est ton année. Si tu es dans la voie du Seigneur, dans l'obéissance à la voie de Dieu, l'Éternel t'élèvera et l'Éternel répondra à tous tes besoins. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de tout. Bien-aimé, rien ne lui est impossible. Rien. Rien du tout. Même ta maladie, il est capable de te guérir. Même ta situation, il est capable de changer cette situation. Si seulement tu crois à sa parole. Le problème, c'est de croire à sa parole et tu verras la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Voilà la raison pour laquelle, mon bien-aimé, je veux t'inviter à prier pour commencer maintenant notre temps de l'écoute à la parole de Dieu. Que l'Éternel puisse nous bénir, que l'Éternel puisse nous parler, que l'Éternel puisse nous diriger. Bien-aimés, sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, nous sommes là. Merci pour ces dimanches. Merci pour ces jours. Oh Dieu, Père, nous avons commencé ces mois avec toi. Nous avons commencé cette année avec toi. Avec toi, David a dit, nous ferons des exploits. Avec toi, nous renverserons nos adversaires. Nous croyons, Seigneur, et nous sommes là ce matin. Parle-nous, dirige-nous, donne-nous des orientations parce que nous voulons affronter le monde. Nous voulons avancer dans le monde. Nous voulons aller. Nous ne partirons pas seuls. Tu es avec nous. Je bénis ces moments. Je viens bénir mon frère. Je viens bénir ma soeur. Je bénis chacun de nous, Père. Laisse que ta grâce soit sur nous et que ton Esprit Saint puisse nous diriger ce matin. Oh, je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Je bénis chacun de nous. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi. Et que ces moments soient bénéfiques pour nous, que nous puissions bénéficier de ta grâce, rien que ta grâce. Papa, reçois l'honneur, la gloire. Père, merci parce que tu as disposé nos cœurs à t'écouter. Merci parce que tu as disposé notre vie pour ta seule gloire. Bénis ces moments, tout pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui viennent d'entrer. Maman Victoria, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Maman Sangeta, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
Aujourd'hui, c'est dimanche. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Et le programme qu'on avait de prière, on a fini ça aujourd'hui. Et tout le temps que nous commençons, je t'annonce nos programmes. Nous avons dimanche à 12h30. Nous avons mercredi où nous parlons de la foi. Nous disons la dose de la foi, c'est à 21h heure de France. Et nous avons samedi encore à 21h, ça c'est la prière, c'est l'intercession que nous passons du temps dans la prière. Oh bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est ça nos 3 programmes que nous allons continuer jusqu'à ce que l'Éternel va nous dire de faire autre chose. Parce que toutes vos propositions, ce que vous avez demandé, ce que vous m'avez dit, je prends ça en considération, mais je laisse Dieu nous conduire, je le laisse dans la prière. C'est à Dieu seul de nous conduire. Bien-aimés, nous ne voulons pas être conduits par nos propres pensées, sinon nous allons tomber dans un puits très profond. Mais nous voulons que le Saint-Esprit puisse prendre le relève, qu'il nous conduise pour que nous puissions voir la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Je veux terminer par notre psaume 27. Aujourd'hui, je veux terminer par notre psaume 27. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais parler le triomphe de la foi. Comment la foi triomphe. Dans psaume 27, ce psalmiste David nous parle comment la foi triomphe. Bien-aimés, la foi triomphe toujours. Oh, bien-aimés, dis-moi, la foi triomphe toujours. Dis-moi, la foi triomphe toujours. Bien-aimés, la foi triomphe toujours. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, si tu es un homme de foi, une femme de foi, tu trouveras toujours la porte de sortie. Tu trouveras toujours une bénédiction parce que la foi triomphe toujours. David est l'exemple de la foi qui triomphe. Parce que c'est un homme de guerre. C'est un homme qui a passé toute sa vie dans des guerres, dans des situations difficiles, mais seulement sa foi qui lui a permis de réussir dans toutes choses. Bien-aimé, ta foi te permettra à gagner 2021. Ta foi te permettra à réussir dans 2021. Ta foi te permettra à recevoir la chose que toi tu as demandé à Dieu. Bien-aimé, rien que la foi. Oh, dis-moi encore, le triomphe de la foi. Alléluia. La foi triomphe toujours. La foi gagne toujours. Oh bien-aimé, nous plaçons notre foi en Dieu. Lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, nous croyons que ce Dieu-là est capable. Bien-aimé, ton Dieu n'a pas de limites. Les hommes de ce monde ont des limites. Ils arrivent à un endroit, ils n'arrivent plus à avancer parce qu'ils sont limités. Mais Dieu n'a pas de limites. Ton Dieu n'a pas de limites. Bien-aimé, tu triompheras parce que tu as la foi. Et l'Éternel te donnera la victoire. Oh bien-aimé, écoute ce que la Bible dit. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Alléluia. Tu vois, David a réussi la victoire parce qu'il avait la foi en Dieu. Il croyait fermement à son Dieu. Est-ce que toi tu crois fermement à ton Dieu? Si tu crois fermement à ton Dieu, cette année 2021 qui vient de commencer, où tu as passé tout ton temps devant la présence de Dieu, laisse-moi te dire la vérité. Tu triompheras. La maladie sera sous ton pied. Les épreuves sous ton pied, la malédiction sous ton pied, le sorcier de ta famille sous ton pied, le marabout sous ton pied, bien aimé, l'occultisme sous ton pied, parce que toi, tu vas triompher parce que tu as placé ta foi en Dieu. Lorsque tu places ta foi en Dieu, tu ne seras jamais déçu. Lorsque tu places ta foi en Dieu, tu ne seras jamais la queue, bien mais tu seras toujours la tête. Qu'importe ce que le monde va penser, ce que la médecine va penser, ce que les gens vont penser, la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie parce que tu dois triompher, parce que tu es un homme de foi, parce que tu es une femme de foi, parce que tu marches avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, bien-aimé, l'échec ne viendra pas. Parce que si l'échec veut se présenter, l'Éternel y est au choix. Hamashia, lui-même se présentant pour toi. Il va se représenter pour que toi, tu puisses glorifier son nom. Bien-aimé, nous glorifions celui qui vit au siècle des siècles. Celui-là qui n'a ni commencement, ni fin. Mais c'est lui qui connaît le commencement de toutes choses. Le commencement de ta vie, le Seigneur sait. La bénédiction de ta vie, le Seigneur sait là où tu peux prendre la bénédiction de ta vie. Oh, bien-aimé, ce n'est pas aux hommes d'orienter, de planifier notre destinée. Non. Ce n'est pas aux hommes.
Ce n'est pas à nos gouvernements. Ce n'est pas aux gens que nous voyons pour planifier notre destinée. Non, c'est faux, bien-aimé. C'est Dieu qui planifie notre destinée. C'est Dieu qui planifie notre destinée. Nous croyons à un Dieu fort. Oh, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, j'aimerais ouvrir la Bible avec toi. Nous sommes dans Psaume 27, versets 1 à 14. Aujourd'hui, nous allons lire tout notre psaume. C'est le psaume que Dieu nous a donné pour ce mois de janvier. C'est une révélation pour cette année. Psaume chapitre 1er, verset 1, psaume chapitre 27, verset 1 jusqu'au verset 14. C'est la révélation que Dieu nous a donnée de cette année. Bien, mais si tu comprends cette révélation, cette année t'appartient. Écoute, la Bible dit, je commence par le premier verset, psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes pères équitaires et mes ennemis qui chancelaient et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera de son tabernacle au jour de malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà, alléluia, alléluia. Il dit, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa maison. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de ta droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre de vivants, espère à l'Éternel, fortifie-toi et que ton corps s'affermisse, espère à l'Éternel. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole, bien-aimé. Tous ces mois, nous avons eu le temps de méditer ces psaumes. Nous avons eu le temps de lire ces psaumes. Nous avons eu le temps de vivre avec ces psaumes. Bien-aimé, tu as vécu tous ces mois avec ces psaumes. Ces psaumes étaient avec toi continuellement chaque jour. Pendant que nous méditons le proverbe, ces psaumes étaient avec nous. Nous avons eu le temps de les lire. Mais le Seigneur est fidèle dans sa parole. Dieu ne ment jamais. Si tu arrives à comprendre ces psaumes, 2021 est à toi. Parce que c'est une révélation que Dieu nous a donnée. David a dit, la Bible dit, le psaume de David, David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Bien-aimé, je veux parler des triomphes le triomphe de la foi. Ici, je veux parler des triomphes de la foi. David, lorsqu'il préparait ses psaumes, il pensait à ces trois choses. Pour le triomphe de la foi, il s'est préparé à trois choses. La première chose, David a déclaré sa conviction personnelle par rapport à sa croyance à Dieu. La deuxième chose, David a montré la voie de trouver la solution, c'est la voie de la prière. La troisième chose, David nous a montré l'assurance de sa foi. Ces trois choses que David voulait expliquer
dans Psaume 27. C'est pour cela que je te dis, quand tu comprends la révélation de ce psaume, 2021 t'appartient. Tu réussiras. Pourquoi? David a commencé par la conviction personnelle de sa croyance à son Dieu. Bien aimé, nous commençons cette année. Le premier point, quand tu veux triompher dans la foi, la première chose, ta conviction. Ta conviction, ta croyance à Dieu. Oh, bien aimé, la Bible dit, les autres marchent au nom de leur Dieu. Nous marchons au nom de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est pour cela que nous croyons à ce Dieu. David avait la conviction. Dans sa conviction, il a dit l'Éternel. Alléluia. Il a dit l'Éternel est ma lumière. Quand tu lis du premier verset au 6e verset, tu vas sentir que quelqu'un qui a la conviction de sa position, de sa place, de là où il est. Toi, tu es où? Avec les magiciens? Tu es où? Tu crois à l'occultisme? Tu es où? Tu crois à tes gris-gris? C'est pour cela que tu lui donnes beaucoup d'importance. Tu es où? David était avec Dieu. Il croyait, sa conviction était que l'Éternel est avec lui. C'est pour cela qu'il a dit, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. C'était sa conviction. Il dit, je commence. De même avec toi, quand tu comprends ces psaumes, l'année 2021, dis-toi, l'Éternel est la conviction comme David. L'Éternel est ma lumière, est mon salut. Pourquoi la lumière? Pourquoi la lumière, bien-aimé? Nous commençons cette année. Il y aura des zones d'ombre. Il y aura des choses que tu n'arriveras pas à expliquer cela. Il y aura des choses qui peuvent surgir devant toi. Tu commenceras à dire, c'est quoi ça? Est-ce que Dieu a permis ça? Oui. Mais David a dit, je sais que ces choses-là viendront. J'ai la conviction. J'ai la conviction que l'Éternel sera ma lumière cette année. L'Éternel va éclairer. L'Éternel va m'éclairer. S'il y a des questions dans ma vie, des choses que je ne veux pas comprendre, l'Éternel m'éclairera là-dessus. Bien-aimé, l'Éternel est ma lumière. Voilà la conviction que David avait. Dans cette année, tu as quelle conviction? L'Éternel est ta bénédiction, l'Éternel est ta victoire, l'Éternel est le sujet de ta gloire. David disait, l'Éternel cette année pour moi, il est ma lumière et mon salut. Alléluia. C'est ce qui était la conviction personnelle de David, parce qu'il croyait à la victoire. Il croyait que la victoire est la bien-aimée. Je viens t'annoncer, cette année c'est ton année de victoire. Si tu as la conviction comme David, la conviction comme cet homme, si cet homme a gagné dans des batailles, s'il a gagné dans ses combats, c'est parce que c'était un homme de foi qui croyait là où personne ne pouvait croire. Il avait toujours foi en Dieu. Il faisait toujours le recours vers son Dieu. Voilà sa conviction. Bien-aimé, si tu veux réussir, aie cette conviction. David avait une conviction en lui, parce qu'il croyait fermement à son Dieu. Il ne voyait pas autre chose que son Dieu. Il se disait, sans Dieu, je ne peux rien. Sans mon Dieu, rien ne peut marcher. Bien-aimé, et toi maintenant, ta conviction, c'est parce que le fétiche là que tu gardes dans la maison, c'est ça qui va te protéger? Non, bien-aimé, quand la mort viendra, le fétiche là ne verra pas la mort. Le garde-corps que tu as mis, quand la mort viendra, ce garde-corps ne verra pas la mort. Quand le Covid-19 viendra frapper dans ta maison, même tes fétiches n'arriveront pas à te protéger. Mais je sais, quelqu'un qui peut protéger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre Dieu. Il est capable de nous protéger parce qu'il a dit, aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau ne frappera votre tente. Ça, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera là pour nous protéger. L'Éternel sera là pour nous garder. Voilà la conviction qu'avait David. Il a dit, l'Éternel est ma lumière. Mon frère, si l'Éternel est ta lumière, les zones d'ombre que tu vois dans ta vie disparaîtront. Si l'Éternel est ta lumière, tout ce que tu veux vivre dans le monde, l'Éternel va éclairer. Bien aimé, avec la lumière, tu vas voir même le piège. Tu verras même ton chemin, même de loin tu vas voir. Mais pendant la nuit, lorsqu'il n'y a pas la lumière, tu ne peux pas voir loin. Peut-être tu n'arrives pas à voir devant toi, parce qu'il y a tout est noir. Mais David a dit, l'Éternel est ma lumière. C'est pour cela, je viens te dire, 2021, que l'Éternel soit ta lumière, qu'il éclaire les zones qui sont devant toi, toutes les zones d'ombre. L'Éternel soit ta lumière. Non pas seulement ta lumière, mais ton salut.
Ton salut veut dire la délivrance. Ton salut veut dire la liberté. Ton salut veut dire les miracles. Ton salut veut dire la guérison. Le salut englobe tout. Il dit, l'Éternel est mon salut. Si la maladie vient, l'Éternel sera ma guérison. Si le problème vient, l'Éternel sera mon soutien. Si une armée s'élève contre moi, l'Éternel défendra ma cause. Regarde ce que David a dit. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de mon âme. De qui aurais-je peur? Bien-aimé, si tu as l'Éternel comme soutien, pourquoi tu trembles? David avait la conviction que l'Éternel est son soutien. Il ne va pas trembler. Bien-aimé, toi tu trembles devant les mauvaises nouvelles. Toi tu trembles devant des choses. Et surtout nous commençons cette année. Tu viens devant la présence de Dieu. Si demain on vient t'apprendre quelque chose, une mauvaise nouvelle, regarde ton état, comment tu seras. Mais David a dit, si une armée s'élève contre moi, si le peuple s'élève contre moi, malgré cela, j'aurai plein de confiance à l'Éternel. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction que Dieu ne m'abandonnera jamais. Dans cette année que j'ai commencé, j'ai la conviction que l'Éternel que je crie en lui, il est avec moi. Bien-aimé, tu ne crois pas à n'importe qui. Tu n'as pas crié à n'importe qui, mais tu crois à un Dieu fort, puissant, redoutable, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui la parole faite chair. C'est lui qui est venu sauver l'homme. C'est lui qui est venu apporter la bonne nouvelle à l'humanité. La bonne nouvelle, c'est que toi, tu t'es réconcilié avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a pardonné. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a adopté. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es maintenant la race de Dieu. Oh bien-aimé, c'est ça. C'est que la bonne nouvelle, Jésus a amené dans le monde. Il a amené la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour sauver l'humanité. C'est pour cela que David a dit, l'Éternel est mon salut. La bonne nouvelle est venue me sauver. La bonne nouvelle est venue me libérer. Jésus-Christ est mon salut. Bien-aimé, cette année, crois et cette conviction que l'Éternel sera ta lumière. Si le combat s'élève quelque part, l'Éternel sera ton salut. Il apportera le miracle, la victoire, la guérison. Bien-aimé, quoi qu'il arrivera, crois que l'Éternel est ta lumière. Quoi que l'Éternel est ta lumière. Voilà la conviction que David avait. La première chose, David avait la conviction. Au fond de son cœur, il croyait. Il ne voyait pas l'échec. Il ne voyait pas que son Dieu l'a abandonné. Bien aimé, non. Nous avons commencé cette année. Pourquoi dès le début de l'année, tu commences à dire, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. David n'avait pas cette conviction. Dans sa conviction, il a commencé que l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte si l'Éternel est mon appui? J'aurais peur de quoi? De qui? Des sorciers, des marabouts qui disent des choses contre moi, qui lancent des défis contre moi, qui disent qu'ils vont me tuer? Non, bien-aimé, je m'en fous de leurs paroles. Moi, je crois à la parole de Dieu. Ils disent que je suis maudit, je m'en fous de vos paroles. Je crois à ce que Dieu dit. Tout ce que vous disiez là, ça me fait rien, ni chaud ni froid. Mais moi, je crois à la parole de Dieu. J'aurais peur si Dieu me dit, il m'abandonne. J'aurais pleuré si Dieu me dit, il ne marche plus avec moi. Si Dieu me dit, il n'est plus mon Dieu, là, je veux pleurer. Mais tant que Dieu est mon Dieu, il est ma lumière. Il est mon salut. Qu'importe ce que les gens vont dire, qu'importe ce que la médecine va dire, moi je continuerai à avoir cette conviction que l'Éternel ne m'a pas abandonné, que l'Éternel est avec moi, le soutien de ma vie est là. Oh, si l'Éternel est le soutien de ta vie, bien-aimé, pourquoi tu as encore peur? Pourquoi tu trembles devant les situations? Laisse-moi te dire, cette année tu commences avec Dieu. Tu réussiras partout où tu passeras. Tu réussiras. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura pas des épines. Les épines seront là, mais c'est ta foi qui dominera. C'est ta foi qui remportera la victoire. Voilà ce que Dieu te demande. David avait le premier point, la conviction de ce qu'était son Dieu. Quand tu lis du premier verset jusqu'au 6e verset, tu vas voir comment David avait la conviction. Il dit, même si une armée s'est levée contre moi, malgré cela, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de cette armée. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je demande une chose à Dieu. Je demande une chose à Dieu. Je veux rester dans sa présence. Je veux rester là où il y a Dieu. Je veux demeurer là où il y a Dieu. Bien-aimé, si tu restes dans la présence de Dieu,
C'est ta conviction. Dis, je demande seulement une chose. Dans mon cœur, j'ai seulement une chose. Je veux rester avec Dieu. Quand je marche, que Dieu soit avec moi. Quand je parle, que l'Éternel parle à moi. Bien aimé, c'est ce que David avait. C'est ça sa conviction. Tu as quelle conviction dans cette année? Nous commençons une nouvelle année. Une nouvelle année. Et la conviction que l'Éternel commence avec toi. Et la conviction que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Et cette conviction que l'Éternel sera toujours ton Dieu. Quoi qu'il arrivera. Bien aimé, quoi qu'il arrivera. Ça ne sera pas seulement de roses. Il y aura des épines. Je te préviens. Il y aura des épines. Mais quand tu verras les épines dans ta vie. Maintenant, utilise ta foi. C'est ta foi qui triomphera. C'est pour cela que nous disons le triomphe de la foi. Cette année, nous voulons le triomphe de la foi. Bien aimé, c'est ta foi qui va triompher. Ce n'est pas la médecine, ce n'est pas l'épidémie, ce n'est pas le marabout, ce n'est pas les occultismes, ce n'est pas même le grand, le fortuné de ce monde. Mais c'est Dieu qui triomphe par rapport à ta foi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Oh bien aimé. Ce n'est pas nos œuvres, c'est notre foi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. As-tu la foi? Même si tu as une petite foi comme ça, cette foi doit être agissante. Ce n'est pas avoir une grande foi, mais même la petite foi là. Mais que ta foi soit agissante. Oh bien-aimé, tu as quelle foi? Ta foi doit être agissante. Il faut que ta foi agisse devant les problèmes. Il faut que ta foi agisse avant des situations. David avait la conviction. Tu as quelle conviction? David avait la conviction de son Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Cette année, si tu comprends la révélation qui est dans ces passages, bien aimé, tu remporteras la victoire. L'Éternel doit être ta lumière. L'Éternel doit être ton salut. Il dit, je demande une chose seulement à l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans sa présence. Dans sa maison, là, je veux contempler, je veux admirer, je veux vivre la gloire de Dieu. C'est ce que cet homme a dit. C'est ce que cet homme a parlé. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans la présence de Dieu, si un malheur vient, Dieu interviendra. Il dit, l'Éternel me cachera. L'Éternel me défendra. L'Éternel m'élèvera. Si tu restes dans la présence de Dieu, bien aimé, l'ennemi n'aura pas le pouvoir sur toi. C'est pour cela, cette année, reste dans la présence de Dieu. Fuis les péchés. Haïssez les péchés. Repousse les péchés loin de toi. Reste dans la vie de sanctification devant Dieu. Reste dans la vie de purification devant Dieu. Reste avec le Seigneur. Quoi qu'il arrivera, accepte de rester avec le Seigneur. Même si tout le monde va t'abandonner. Même si tu vas tout perdre, mais ne perds pas ton Dieu. Reste avec Dieu. Ça, c'était la conviction de David. Le premier point, la conviction qu'avait David de son Dieu. La conviction qu'avait David de son Dieu. La deuxième chose, dans ce psaume 27, oh, c'est pour ça que j'ai dit, si tu comprends, si tu as compris la révélation de psaume 27, 2021 est à toi. L'Éternel marchera avec toi. La deuxième chose, David a montré la voie de la solution. Parce qu'il savait, dans son chemin, il y aura des problèmes. Des situations qui vont surgir, des situations qui vont arriver. Mais il dit, si vous voulez réussir, parce que moi je réussis. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que j'ai la conviction que l'Éternel est avec moi. Bien, mais as-tu cette conviction? David a dit, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il savait qu'il va traverser la vallée de l'ombre de la mort, des situations difficiles. Il dit, je ne crains aucun mal. Voilà ce qu'il a dit encore dans Psaume 27. Même si une armée s'est campée contre moi, malgré cela, je n'ai aucune crainte parce que l'Éternel est avec moi. Bien aimé, si Dieu est avec toi, la victoire. C'est pour cela la deuxième chose, il nous a montré la voie du salut. Lorsque tu marches avec Dieu, l'Éternel sera avec toi. La voie du salut, c'est la voie de la prière. Bien aimé, tu as la conviction de ton Dieu. Par la prière, tu réussiras tout. La prière, c'est notre force. La prière, c'est notre victoire. La prière, c'est quelque chose qui nous pousse devant Dieu. Notre priorité, les enfants de Dieu, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. Raison pour laquelle j'ai eu des appels, de messages des gens qui m'ont dit, pasteur, laisse-nous prier ensemble à 5 heures. C'est vrai, je vais rester à ce temps-là. Mais ce qu'on a fait, c'était la recommandation de Dieu. Il me faut encore du temps pour me préparer pour se lancer à ça. Je dois prier. Bien-aimé, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Prier avec les gens, s'élever avec les gens. Mais j'ai aussi mon temps de prier seul.
C'est pour cela, toi, un enfant de Dieu, tu dois avoir le temps de prier. Ce qu'on a fait, on t'a montré la voie. C'est à toi de faire la continuité. Commence à continuer. Commence à travailler. Commence à réveiller les gens. Prie avec les gens. Toi aussi, tu peux. Ce n'est pas seulement moi. Toi aussi, tu peux faire. Tu peux changer ton temps, ton atmosphère, ton entourage. La prière, c'est notre force. David nous a présenté, il dit, voilà la voie par excellence. Pour recevoir la solution, pour toucher au miracle, va vers Dieu. C'est la prière. Pour aller vers Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Bien aimé, lorsque nous prions, nous changeons de temps. La prière, c'est comme si nous allumons le feu. Le feu consume tout. Le feu fait brûler tout. Bien aimé, lorsque nous allumons la prière, le monde sera sauvé. Le monde a besoin des gens qui prient. Le monde a besoin des gens qui invoquent Dieu. Les gens qui s'agenouillent devant Dieu. Bien aimé, tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Il faut que ta vie de prière change. Bien aimé, tu dois changer ta vie de prière. Ne sois pas quelqu'un qui prie à la routine, mais sois quelqu'un qui prie selon l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Oh bien-aimé, si le Saint-Esprit nous conduit dans la prière, il y aura le réveil dans ce monde. Il y aura la gloire de Dieu dans ce monde. 2026, les gens comprendront que l'Éternel est descendu. L'Éternel travaille avec ces hommes. C'est ça. Bien-aimé, pour que Dieu descende, travaille avec son peuple, il faut que les gens de prière s'élèvent. Les gens qui prient de tout leur cœur, ce n'est pas les gens qui font de répétitions, ce n'est pas des gens qui prononcent des choses seulement qui viennent de leur œuvre. Non, la prière vient au fond de ton cœur. C'est cette prière qui touche le trône de Dieu. C'est cette prière qui change de temps et de circonstances. C'est cette prière qui change la vie de beaucoup de gens. Tu as besoin d'une vie de prière. Maman, tu as besoin d'une vie de prière. C'est la voie par excellence pour recevoir de la part de Dieu la bénédiction. C'est la voie par excellence pour monter vers le Père. La vie de prière. La vie de prière. La vie de prière. Bien aimé, lorsque tu as une vie de prière, ça sera un grand changement dans ta vie. Tu as besoin d'une vie de prière. Tu as besoin d'une vie de prière. C'est pour cela que Jésus a dit, priez sans cesse. La Bible dit, priez sans cesse. Et Jésus a montré le parabole de cette femme qui partait sur les juges uniques. C'est pour cela que Jésus dit, il faut toujours prier. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que Jésus demande ça. Parce qu'il savait que la vie de prière de beaucoup vont être refroidie. Bien aimé, si ta vie de prière est refroidie, relève ta vie de prière. Je bénis le Seigneur parce que je récite des messages dans Papa, la prière de matin nous a réveillés. Je n'arrivais plus à prier, mais cette fois-ci, je prends la force. Continue maintenant, n'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est Dieu qui t'a réveillé à prier, ce n'était pas moi. Moi, je n'étais qu'un canal. Mais maintenant, lève-toi, commencez à prier. C'est la voie par excellence. Pour recevoir le merveille, les bonnes choses, tu dois être dans la prière. La prière nous permet à contacter Dieu. La prière nous permet à monter vers Dieu. La prière nous permet à rester dans la présence de Dieu. La prière nous permet à rester dans la communion parfaite avec Dieu. Oh bien-aimé, c'est ça. Lorsque tu pries, tu dois rester dans la présence de Dieu. Haïssons le péché. C'est le péché qui brise notre prière. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Lorsque le péché commence à grandir, c'est ce que nous avons lu dans Proverbe. Si les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Alléluia. Si les méchants se multiplient, le péché commence à monter. C'est pour cela que les gens abandonnent Dieu. Mais si les justes se multiplient, si les justes commencent à se multiplier, le péché n'aura plus de place. Si les justes commencent à se multiplier, la ville, la nation sera dans la joie parce que Dieu va déverser sa bénédiction. Dieu va déverser les exaucements. Dieu va bénir. Dieu va élever les gens parce que les justes se multiplient. Oh, pour que les justes se multiplient, il faut qu'il y ait quelqu'un sur la brèche pour prier. Dieu a dit, je cherche quelqu'un qui se tiendra à la brèche pour implorer ma faveur, pour que le malheur ne descende pas, pour que ma colère ne descende pas. Mais je n'en trouve point. Mais toi, tu es là. Tu es là, lève-toi dans la prière. C'est la voie par excellence. La prière, c'est la voie par excellence. Si tu veux recevoir de Dieu, c'est la prière. Mais dans ta prière, il ne faut pas que ta prière soit associée avec la magie. Il ne faut pas que ta prière soit associée avec le péché. Il ne faut pas que ta prière soit associée avec quelque chose quelconque. Non. La prière doit être préparée que tu sois saint.
c'est la voie de l'obéissance, la voie de la sanctification, c'est la voie des justes, c'est la voie que tu vas retrouver la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est ça la prière. C'est ainsi que David, quand tu lis à partir des versets 7 à 12, tu vois David est en train de prier. Il dit voilà c'est la voie. Il dit c'est la voie, il dit Éternel écoute ma prière, exauce-moi. David est en train de prier. Dans sa prière, il ne regardait pas une personne. Il sait que là, le secours de l'homme n'est que vanité. Il dit, mon père, ma mère peut m'abandonner. Mais toi, l'Éternel, tu vas m'accueillir. Parce que c'est ça, Dieu nous accueille. Les hommes nous abandonnent. Les gens de ce monde nous abandonnent. Combien de fois les gens nous ont trahis, nous ont poignardés au dos? Combien de fois les gens qui nous ont promis, ils n'ont pas réalisé? Combien de fois il a dit, moi je ferai ceci, mais il n'a pas réalisé. Ça c'est l'homme. C'est pour cela que David a dit, mon père et ma mère, les gens qui sont chers pour lui, peuvent l'abandonner. Ton père peut devenir aussi l'ennemi de ta vie. Ta famille aussi. Mais aie confiance à Dieu. David a dit, mon père, ma mère peut m'abandonner. C'est pour cela, n'aie confiance. Bien-aimé, toi, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tu te confies à l'homme. Cet homme-là que tu te confies, lui aussi, il a des problèmes. Même le président de la République, il a ses problèmes. Il cherche aussi sa solution. Même le roi que tu regardes là-bas, il a aussi ses problèmes. Il cherche la solution. David était roi, il avait ses problèmes. Il cherchait la solution. David était roi. Il cherchait la solution. Tu vois chez les médecins aussi, ils ont leurs problèmes. Ils cherchent aussi la solution. Mais va vers Dieu. C'est par la prière. C'est ce que David nous a montré. Retournons à Dieu. Que le peuple de Dieu retourne à Dieu. Oh, pour que le peuple de Dieu retourne à Dieu, c'est par la prière. Lorsque nous renonçons au mal, lorsque nous renonçons au péché, bien-aimés, il y a des fois, notre passé nous rattrape. Il y a des fois, notre passé nous cherche à détruire. Mais il est temps de recommencer ta vie avec Dieu. De dire pardon à Dieu. De recommencer avec Dieu. Et le passé n'aura plus le pouvoir sur toi. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, lorsque tu te sanctifies devant Dieu, l'Éternel sera ta lumière, l'Éternel sera ton salut. Et quand le diable élèvera ton passé pour te détruire, Jésus dira, il est sanctifié par le sang de Jésus. Alléluia, alléluia. Je me rappelle, quand l'accusateur allait accuser les sacrificateurs Zacharie, il dit voilà, il a des habits sales, c'est un pécheur. Dieu dit non. Il est déjà pardonné. Enlevez-les ces habits-là. Que le diable voit ces habits-là. Enlève ça. Parce qu'il n'est plus la personne qui était 10 ans passés, 5 ans passés, 2 ans passés, une année passée. Mais il est maintenant une nouvelle créature. Il a pris la bonne voie. Il est dans la bonne voie. C'est ce que Dieu veut de toi. Repends-toi. Prends la voie de la prière. Repends-toi, change de vie. Marche avec Dieu. Oh bien-aimé, ne regarde plus en arrière. Oublie ce qui est en arrière. La femme de l'autre a regardé en arrière. Elle est devenue quoi? Elle est devenue qui? Elle est devenue quoi? Bien-aimé, lorsque tu commences à regarder les succès de derrière, la victoire de derrière, les échecs de derrière, tout ce que tu as fait derrière, tu tomberas au piège de l'ennemi. Non, bien-aimé, dans ton présent, bats-toi pour aller vers l'avenir. Pourquoi tu veux retourner en arrière? Tu ne gagneras rien. C'est la mort qui te frappera. Pourquoi veux-tu retourner en arrière? Le diable t'attrapera. Mais allez, continue en avant. Parce que l'Éternel est avec toi. La lumière est ton salut. C'est lui qui est ton Dieu. Le problème, c'est de repentir. Prends la décision de refuser le mal. Prends la décision d'haïr le péché. Et lève-toi. Prends la voie de la prière. C'est la voie qui t'amènera vers Dieu. C'est la voie qui t'élèvera. C'est la voie qui changera ta vie. C'est avec Dieu, non pas avec les hommes. Si les hommes te soutiennent aujourd'hui, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, alléluia. La Bible dit, c'est la même foule qui a acclamé Hosanna, fils de David. Hosanna, fils de David, parce qu'il entrait en triomphe. Mais c'était la même foule là qui disait, nous ne voulons plus de lui, crucifiez-lui, libère-nous Barabbas. Nous avons besoin de Barabbas, lui, on n'a pas besoin de lui. Oh bien-aimé, si aujourd'hui le monde est en train de t'acclamer, demain ce monde-là te crucifiera. Aujourd'hui, si le monde est en train de soutenir, demain, ils vont te lâcher. Oh, bien-aimé, c'est pour cela que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Confie-toi à l'Éternel. Il est temps de retourner à Dieu. Tu es parti confier ton problème à beaucoup de gens. Quelle solution que tu as eu? Tu es parti chez ton ami, ton pire ami. Tu as dit, voilà ce que je fais. Mais un jour, ton ami là est parti dire tes secrets aux autres. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Tu as confié ton secret à beaucoup de gens. Quelle est maintenant ta situation? Tu es où?
Regarde comment est-ce que tu es ridiculisé. Regarde comment est-ce que tu es devenu. Non, bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Lorsque tu te confieras à Dieu, Dieu t'élèvera. À aucun jour, Dieu partira dire que cet enfant, voilà ce qu'il a fait. Non, la Bible dit, si tu gardais les souvenirs de nos fautes, qui pourra s'immiscer devant toi? C'est Dieu, quand il prend ça, il détruit ça, parce que tu es une nouvelle créature. La raison pour laquelle la Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh bien-aimé, tout devient nouvelle en toi. Oh, c'est ça notre privilège. Bien-aimé, il est temps de reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu. Retourne à Dieu. Abandonne la voie que tu faisais. Chaque jour, tu partais jouer les équés. Chaque jour, tu partais aller consulter les marabouts. Chaque jour, tu partais aller voir des gens là. Regarde ma main. Joue la carte pour moi. Bien-aimé, cela ne produit rien. Tu cherches les gens pour te dire ton avenir sera comment. C'est faux. Retourne à Dieu, confie-toi à Dieu par la voie de la prière. Lorsque nous prions, l'Éternel nous attend. Lorsque nous prions, l'Éternel nous voit. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous secourir. David a dit, la voie par excellence, c'est la voie de la prière. David lui-même, il a prié. Il a cherché Dieu. Bien-aimé, si tu veux aller loin, alléluia, tu as besoin de la prière, les triomphes de la foi. Tu dois avoir la conviction de ton Dieu. Là, tu t'attaches à ton Dieu. La deuxième chose, tu dois chercher la voie par excellence. C'est la voie de la prière. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, la voie est ouverte dans la prière. Lorsque tu abandonnes la vie des péchés, tout ce que l'ennemi est en train de faire pour toi, bien-aimé, tu marches dans la foi et Dieu t'élèvera. Oh bien-aimé, l'amour de ce monde ne t'amènera nulle part. Pour toi, tu es toujours accroché au bien de ce monde, ça t'amènera nulle part. C'est ce que nous avons trouvé sur la terre, ça restera sur la terre. Mais toi, cherche à aller vers Dieu. Oh bien-aimé, sauve ton âme. Il est temps de sauver ton âme dans ces temps difficiles. Il est temps de reconnaître Dieu dans ces temps difficiles. Il est temps de marcher avec Dieu. Lui seul est capable de toutes choses. Le triomphe de la foi. Et la troisième chose, David dans son psaume 27 nous a montré l'assurance de la foi. L'assurance de la foi. Oh la foi. La foi. La foi, j'aime la foi. J'aime être un homme de foi. J'aime que toi aussi tu sois un homme bien, une femme de foi. La foi change de ton. La foi transforme la personne. La foi fera de toi un homme puissant, un homme fort. La foi. Oh bien-aimé, tu as besoin de la foi dans ta vie. David est un homme de foi. Écoute ce qu'il a dit dans le verset 13 à 14. Il dit, oh si je n'étais pas sûr. Il dit, oh, si moi, David, je n'étais pas sûr. Non, David était sûr. C'est pour cela qu'il dit, j'étais jeune. Je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné par l'Éternel. Il était sûr. Il dit, j'étais jeune, moi, comme tous les jeunes. Je suis devenu vieux, comme tous les vieux. Mais dans mon parcours, je regardais les justes. Je n'ai jamais vu un juste abandonné par l'Éternel. Bien, mais si tu es juste, Dieu ne t'abandonnera jamais. L'Éternel sera toujours ton Dieu. Il est temps de changer ta position. Sois juste devant Dieu. Il a dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre de vivants. David était sûr, c'est-à-dire il avait la foi à son Dieu. Il a placé sa foi à son Dieu. Oh bien-aimé, David croyait fermement à son Dieu. Il savait que quoi qu'il peut arriver, l'Éternel agira. Bien-aimé, le problème qui te manque, c'est la foi. Parce que tu trembles devant n'importe qui, devant n'importe quelle situation. Bien-aimé, non. Sois calme, sois en relax. David dit, si je n'étais pas sûr, il était en relax, il dit, je suis sûr. Tout ce que tu vois là, les combats là que tu vois, les situations là que je vois, je suis sûr. L'Éternel lui-même s'élèvera. Alléluia. L'Éternel lui-même s'élèvera. L'Éternel lui-même s'élèvera. Abraham savait qu'il allait tuer son fils. Quand son fils a demandé, il dit non, l'Éternel lui-même pourvoira. Il dit, mais papa, je vis les bois. Mais où est l'agneau? Il dit non, laisse mon fils, l'Éternel lui-même pourvoira. Mais dans son cœur, il disait que je vais aller obéir à Dieu. Je vais les tuer. Mais il dit, l'Éternel pourvoira. Voilà la foi de cet homme. L'Éternel lui-même s'élèvera. Bien-aimé,
Tu dois avoir la foi pour vivre les miracles de Dieu dans ce monde. Dans cette année que nous commençons, Dieu te dit, as-tu la foi? Ce n'est pas avoir une grande foi que tu vas transporter de montagnes. Non, bien-aimé. Ta foi peut dépasser ma foi. Ta foi peut dépasser ma foi. Rien qu'avec cette foi-là, tu peux ordonner à toutes les situations qui sont devant toi de quitter, ça va obéir parce que tu as la foi en Dieu. Voilà la foi. La prière doit être accompagnée avec la foi. Voilà ces trois choses que David nous a dit. Il avait la conviction de son Dieu. Il croyait fermement à son Dieu. La deuxième chose, il avait la prière. Dans sa prière, il a ajouté la troisième chose, c'était sa foi. Bien, mais quand tu crois en Dieu, tu pries, tu as la foi. Ces trois choses amènent au triomphe de la foi. C'est ça, c'est la victoire. Le triomphe de notre victoire. Cette année, il faut que tu cries la victoire. Cette année, il faut que tu dises que l'Éternel m'a entendu, l'Éternel m'a exaucé, l'Éternel a répondu à ma prière. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Je vais lire un dernier verset. Psaume 66, j'aime ces psaumes. Alléluia. Psaume 66. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Psaume 66, verset 14 jusqu'au verset 16 jusqu'au verset 20. Psaume 66, verset 16 jusqu'au verset 20. J'aime ces psaumes. Écoute ce que le psalmiste a dit. Il dit, venez écoutez vous tous qui craignez Dieu et je vous raconterai. Cet homme est en train de raconter ce qu'il a vécu avec Dieu. Ce qu'il a vu en Dieu. Il dit, venez vous tous qui craignez l'Éternel. Maman, toi qui crains Dieu. Papa, toi qui crains Dieu. Viens, je vais te raconter ce que l'Éternel a fait à mon âme. Cet homme a passé des temps difficiles. L'Éternel a intervenu. Il dit, venez, je vous raconterai ce que l'Éternel a fait. Écoute ce qu'il a dit. Écoutez vous tous qui craignez l'Éternel. Et je vous raconterai ce que l'Éternel a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. Et la louange a été dans ma langue. Si j'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Écoute le verset 20. Alléluia, j'aime ça. Il dit, béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Alléluia. Il dit, venez, je vais vous raconter ce que l'Éternel a fait dans mon âme. J'ai crié, l'Éternel a été attentif, il a écouté ma voix. Sa louange était dans ma bouche. J'ai loué le Seigneur, je glorifié le Seigneur. Même dans des temps difficiles, je bénissais le Seigneur. Même dans des temps difficiles, j'ai glorifié le Seigneur. Bien aimé, toi, quand il y a des temps difficiles, tu commences à pleurer, tu commences à dire Dieu t'a abandonné. Il dit, la louange était dans ma bouche. Il dit, l'Éternel m'a exaucé. Il dit, béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. C'est-à-dire, il a prié, il a cherché Dieu. Dieu n'a pas rejeté la prière. Toutes les prières que cet homme a fait étaient devant la présence de Dieu. Et Dieu commençait à lui répondre. Oh, que c'est 2021 que Dieu commence à répondre un à un, toutes tes prières. Que toutes tes prières soient exaucées au nom de Jésus. Que toutes tes prières disent, béni soit Dieu qui n'a point rejeté mes prières. Dieu n'a pas rejeté les prières et qui n'est pas retiré sa bonté envers moi. Oh bien-aimé, Dieu ne retirera jamais sa bonté envers toi. Jamais Dieu retirera sa bonté. Cette année, la bonté de l'Éternel sera avec toi. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Cette année, le miracle de Dieu marchera avec toi. C'est pour cela que David a dit dans troisième chose, la foi. Il nous a montré l'assurance de sa foi. Il dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre de vivants. Maman, si tu n'étais pas sûr, tu n'allais pas prier. Tu n'allais pas rester dans la présence de Dieu. Tu allais faire comme les autres qui vont de maison à maison, qui cherchent là où il y a la solution. Mais toi, tu as resté avec Dieu. Tu as resté avec Dieu. Ton Dieu est ta solution. Que ce qui était fermé s'ouvre maintenant pour toi. Parce que ton Dieu est la solution. Et David avait la foi. Il dit, si je n'étais pas sûr, toi aussi, espère à l'Éternel.
Mettez ta confiance à Dieu. Aie la foi. Quand tu vois les choses difficiles, commencez à pratiquer ta foi. Et que ta foi soit en œuvre. Que ta foi soit en action. Que ta foi parle. Que ta foi agisse. Bien aimé, la foi parle. La foi agit aussi. Bien aimé, il faut que ta foi soit en mouvement. Quand les choses ne marchent pas, il faut que ta foi soit en mouvement. C'est ce que David voulait nous dire. Il dit, si je n'étais pas sûr, ma foi est passée en action. Ma foi est passée à vitesse maximale pour que je puisse recevoir ce que je demandais à Dieu. Oh bien-aimé, il y a le temps où la foi travaille. Ta foi doit travailler à tout le temps. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, faites pratiquer ta foi. Avance avec ta foi. Parle à tout ton Dieu. Agis avec la parole de Dieu. Car l'Éternel est là pour nous répondre. Le psalmiste a dit dans le chapitre 66, il dit, béni soit Dieu qui n'a point rejeté ma prière. Parce que je priais, il a été attentif. Je priais, il a écouté ma voix. Il n'a pas rejeté ma prière. Et il n'a pas même retiré sa bonté envers moi. Bien-aimé, Dieu ne retirera pas sa bonté envers toi. Cette année 2021, tu verras le bonheur de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la main de Dieu travailler en toi. Ces trois choses. Et la conviction. Crois à ton Dieu. La deuxième chose, bien-aimé, cherche Dieu dans la prière. La troisième chose, associe avec ta foi. Et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions prier ensemble, toi et moi. Alléluia. Bien-aimé, ces trois choses vont nous amener devant Dieu. Ces trois choses vont nous conduire devant notre destin. Bien-aimé, lorsque tu crois, c'est pour cela que je t'avais dit, si tu comprends la révélation de ce psaume 27, 2021 est à toi. Tu réussiras. J'aimerais que nous puissions élever nos voix. Nous allons prier tous ensemble selon ce que toi tu as écouté. Qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nous allons prier que l'Éternel nous fasse grâce. Que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus. Oh Rabosé Karababa. Seigneur, merci pour ta parole. Père, merci pour ta parole. Je crois à ta parole. Je crois à ta révélation. Cette année 2021, dans Psaume 27, Seigneur, je crois. J'ai la conviction personnelle. C'est pour cela que je te cherche dans la prière. Et ma foi me dit, tout va bien. Papa, je crois que ta main est avec moi. Seigneur, je crois que ta grâce m'accompagne dans cette année. Père, merci parce que tu es là. Merci parce que ta main est en train d'agir. Merci parce que ton amour est encore là avec moi. Je te bénis, Éternel. Je te loue, Papa. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, que toute la gloire revienne à toi. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus, pour ta parole. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas recommander cette année entre les mains du Seigneur. C'est cette année que l'Éternel t'a donné. C'est cette année que l'Éternel veut marcher avec toi. Nous avons lu le proverbe, Dieu nous a parlé. Mais c'est cette année que l'Éternel veut faire des grandes choses avec toi. Prions maintenant. Dis à Dieu, je recommande cette année entre tes saintes mains. Dirige-moi, conduis-moi, révèle-moi ta parole, que je puisse vivre ta parole dans cette année. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, merci. Je viens recommander cette année sous ta haute surveillance, ta protection. Seigneur, prends soin de ton peuple. Prends soin de tes enfants, Seigneur. Dans cette année, nous puissions vivre ta gloire. Dans cette année, nous puissions vivre ta grâce. Dans cette année, que le porte s'ouvre. Dans cette année, que ta bénédiction nous accompagne. Dans cette année, que nous puissions témoigner que l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel n'a pas changé. Seigneur, merci. Nous croyons fermement que cette année, tu vas nous accompagner. Nous croyons fermement que cette année, ta grâce sera avec nous. Nous croyons fermement que ta puissance sera avec nous. Je bénis cette année. Je bénis ta grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je bénis ta grâce, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, le Tout-Puissant, Seigneur, parce que tu étais avec nous tous ces mois. Oh, que la gloire revienne à toi. Que la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui nous a conduits tous ces mois de janvier dans sa présence
dans la prière, nous avons gêné, nous avons prié, nous étions dans sa présence. L'Éternel était attentif, il nous a écoutés. Maintenant, c'est à nous de mettre notre foi en pratique, d'aller recueillir, recevoir, récolter, gagner tout ce que l'Éternel a mis devant nous. Dieu a mis devant nous sa bénédiction. C'est à nous maintenant. Nous avons janvier jusqu'au mois de décembre. Chacun de nous aura un témoignage. Peut-être 2, 10, 20 témoignages à témoigner. Parce que l'Éternel a fait de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je suis content parce que j'étais avec vous tout ce mois dans la prière. L'Éternel soit votre Dieu et qu'il vous bénisse, qu'il vous rend fort, puissant et prospère. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Bien-aimé, ce que tu as réussi, ce que tu as eu, mettez ça en pratique. Si Dieu t'a réveillé, la vie de prière a commencé, tu as repris ta vie de prière, continue, ne lâche jamais. Parce que nous étions là pour te montrer la voie, tu as trouvé la voie, continue. Si l'Éternel a apporté une bénédiction dans ta vie, bénissez le Seigneur. Continue, accroche-toi à Dieu. Bien-aimé, ne laisse pas le péché dominer ta vie. Haïssons le péché, repoussons le péché. Cherchons la vie de la sanctification. C'est par cette vie que l'Éternel nous bénira. C'est par cette vie que l'Éternel nous élèvera. Garde la voie du Seigneur. Marche avec le Seigneur. Et le Seigneur Dieu te bénira encore plus. Bien-aimé, nous avons un Dieu fidèle et nous sommes fiers de ce Dieu-là. David avait la conviction et fier de son Dieu. Il dit, mon Dieu c'est ma lumière et ma délivrance. Il savait. Et c'est pour ça qu'il nous a montré la voie de la prière et avoir la foi en Dieu. Bien aimé, c'est alors que Dieu t'élèvera, Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini notre programme de ces mois. Mais nous reprenons notre programme ancien que nous étions avec chaque jour. Nous travaillerons le dimanche à 12h30 heure de France. Nous avons mercredi. Là, c'est l'école de la foi, là où nous parlons de la dose de foi. Mercredi à 21h heure de France. Et puis samedi, c'est la journée de la prière où nous prions à 21h. C'est ça nos 3 programmes que nous allons garder pour le moment pour travailler jusqu'à ce que Dieu va nous orienter d'une manière ou d'une autre. Parce que nous nous soumettons à la volonté du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je suis content parce que j'étais avec vous tous ces mois. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Père éternel, je viens bénir ma soeur, mon frère. Je viens bénir toute personne qui va suivre encore ces messages. Laisse que ta grâce soit sur eux. Maman, je te bénis. Va avec la grâce que Dieu t'a donnée. Papa, je te bénis. Va avec la grâce que Dieu t'a bénie. 2021, c'est ton année. Va témoigner. Soyez dans la joie. Proclame la victoire parce que l'Éternel t'a béni. Oh mon Dieu, merci. Je bénis toutes les familles. Je bénis tous tes enfants. Merci pour des guérisons. Merci pour le miracle. Merci pour le changement. 2021, nous avons la foi. L'Éternel est notre lumière et notre salut. Papa, je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Je bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Chaque jour le matin, nous avons notre méditation. Nous donnerons nos méditations chaque jour. Et mercredi, samedi à 21h, nous avons mercredi la dose de foi. Samedi, c'est l'intercession miracle. Et dimanche à 12h30, ce sont nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ton serviteur, votre serviteur est toujours à votre service. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos appels. Merci pour vos messages. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime tous. Bye bye. Shalom, shalom. Je vous aime tous. Merci parce que tu as partagé. Merci parce que tu as partagé avec les amis. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye. Alléluia. Merci Jésus. Bon dimanche, bon début de la semaine. Je vous souhaite un très bon mois de février. Que l'Éternel vous accompagne. Va. L'Éternel sera ton Dieu. Shalom, shalom, bye bye. Merci.